Aujourd'hui, nous entendrons quelques extraits des 2 livres fondamentaux de la Kabbale hébraïque, le Sefer Yetzira, ou livre de la formation que la tradition attribue à Abraham, et le Sefer HaZohar, ou livre de la splendeur, et notamment de la section de ce dernier spécialement désignée sous l'appellation de Sifra di Zeniuta, ou livre du secret, qui est le cœur le plus occulte du Zohar. Donc en tout, 3 extraits. Le Sefer Yetzira est un texte très court, une 20aine de pages environ, d'une extraordinaire densité. Au contraire, le Zohar, qui n'a paru sous sa forme écrite qu'au XIIe et au XIIIe siècle, contient, en traduction française, près de 3000 pages. Désordonné, chargé d'allégories, plein de redites, c'est le produit d'une tradition orale qui se perd dans la nuit des temps, mais dont on ne saurait, selon moi, contester l'authenticité. Nous avons emprunté ces extraits successivement pour le Sefer Yetzira, à la traduction établie par Meyer, Lambert et publiée à Paris en 1891 chez Émile Bouillon, pour le Zohar à la célèbre traduction de Jean de Pauli, initialement édité à Paris chez Leroux en 1906-1911, réédité en 1970 chez Maisonneuve et Larose, toujours à Paris, enfin pour le Sifra di Zeniuta, à la traduction établie par Paul Vuillot et publiée à Paris en 1930 chez Émile Nourri. Nous livrons ici ces textes à l'état brut, sans autre exégèse, c'est-à-dire dans leur obscurité, qui cache une prodigieuse intensité de connaissance. Voici donc en premier lieu le début du Sefer Yetzira. Par 32 voix mystérieuses de sagesse, Yah, l'Éternel Sébaoth, le Dieu d'Israël, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, élevé et sublime, habitant l'éternité et dont le nom est saint, a tracé et créé son monde sous 3 formes. Dans l'écriture, le nombre et la parole. 10 nombres primordiaux, 22 lettres fondamentales, dont 3 mères, 7 doubles et 12 simples. 10 nombres primordiaux selon le nombre des 10 doigts, dont 5 sont en face de 5. Et la personne de l'unique est juste au milieu par la parole, la langue et la bouche. Ils correspondent aux 10 infinis, profondeur du commencement et profondeur de la fin, profondeur du bien et profondeur du mal, profondeur du haut et profondeur du bas, profondeur de l'Orient et profondeur de l'Occident, profondeur du nord et profondeur du sud. Et un maître unique, Dieu, roi fidèle, les domine toutes du séjour de sa sainteté et jusque dans l'éternité des éternités. 22 lettres fondamentales, 3 mères, Aleph, Mem, Shin. Elles correspondent au plateau du mérite, au plateau du démérite et à la balance de la loi qui met l'équilibre entre eux. 7 doubles, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, P, Resh, To, qui correspondent à la vie, la paix, la sagesse, la richesse, la postérité, la faveur, la domination. 12 simples. Et Vav, Zayin, Et, Tet, Yod, Lamed, Nun, Samek, Aïn, Tzadé, Kof, qui correspondent à la vue, l'ouïe, l'odorat, la parole, la nutrition, la cohabitation, l'action, la marche, la colère, le rire, la pensée et le sommeil. 3 lettres mères. Aleph, Mem, Shin. Le feu, l'air et l'eau. L'origine du ciel est le feu. L'origine de l'atmosphère est l'air. L'origine de la terre est l'eau. Le feu monte,
l'eau descend, et l'air est la règle qui met l'équilibre entre eux. Le mème est grave, le shin est aigu, l'aleph est l'intermédiaire entre eux. Aleph, mème, shin est scellé de 6 sceaux et enveloppé dans le mâle et le femelle. Sache, pense et imagine que le feu supporte l'eau. 10 nombres primordiaux. Premièrement, l'esprit du Dieu vivant, vie du monde, dont le trône est affermi de toute éternité. Son nom est loué et béni toujours et éternellement. C'est là l'Esprit Saint. Deuxièmement, il a tracé un air d'un autre air. Il a taillé les 4 côtés du ciel, l'Orient, l'Occident, le Nord et le Sud, et il y a un vent de chaque côté. Il a formé du néant le réel, et il a fait exister ce qui n'était pas. Il a taillé de grandes colonnes d'un air insaisissable. Troisièmement, il a créé l'eau de l'air. Il a tracé avec elle le tohu et le bohu, le limon et l'argile, et il en a fait comme une sorte de parterre. Il les a taillés en une sorte de mur, il les a couverts comme une sorte de toiture, il a fait couler l'eau dessus, et cela est devenu de la terre, comme il est écrit, car à la neige il dit, sois de la terre. Quatrièmement, le feu de l'eau. Il a tracé et taillé avec lui le trône de sa gloire et toute la légion céleste, comme il est écrit, il fait des vents ses messagers et ses serviteurs de feu flamboyant. Il a fait régner l'aleph dans l'air. Il a fait régner le mème sur l'eau. Il a fait régner le shin dans le feu. Le ciel est du feu, l'atmosphère est de l'air, la terre est de l'eau. La tête de l'homme est du feu, son cœur est de l'air, son ventre est de l'eau. Voici maintenant un extrait du Sifra di Zeniuta, la partie la plus occulte du Zohar. Nous avons appris. Le livre du secret est celui de l'équilibre de la balance. Nous avons appris, avant qu'il n'y ait eu balance, la face n'était point tournée vers la face. Les rois primitifs sont morts, faute de nourriture. La terre a été dévastée jusqu'à ce que la tête la plus désirable de vêtements précieux l'ait ornée et fortifiée. Cette balance a été suspendue en un lieu qui n'est pas. Furent pesés par elle ceux qui n'ont pas été retrouvés. La balance est stabilisée dans son corps, n'adhérant à rien, invisible. Dans la balance, on fit monter, et dans la balance montent ceux qui ne sont pas, ceux qui existent, et ceux qui seront. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim vet ha-aretz. Dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre. 6. Dans le principe, Bereshit. Il créa 6, Barashit. Par eux, tout ce qui est en bas dépend des 7 formes du crâne jusqu'à l'ornement des ornements. Et on ne tient pas compte de la seconde terre, et cela est dit ailleurs. Il en est sorti celle qui subit la malédiction, comme il est écrit, de la terre que l'Éternel a maudite. Elle était informe et vide, et les ténèbres sur l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Les 13 sont relatifs aux 13 de l'ornement des ornements. 6000 ans dépendent des 6 antérieurs. Le 7e de ce qui est seulement rigoureux, et tout a été dévasté pour 12 heures, comme il est écrit, elle était informe et vide. Le 13e les élèvera par la miséricorde,
et ils seront tous rétablis comme auparavant. Le iode resplendit par deux rayons. Il resplendit et féconde le féminin. Le iode reste seul. Il monte à son degré en haut. Le féminin est obscurci, et la mer est illuminée, et elle est ouverte par ses portes. Survient la clé contenant les 6 et fermant la porte. Elle s'applique au bas à l'un et à l'autre côté. Malheur à celui qui ouvre la porte. Voici enfin, pour terminer, un extrait du Zohar dans sa partie un peu moins occulte que la précédente. Rabbi Siméon commença à parler ainsi. « Femmes, comblées de richesses, levez-vous et entendez ma voix. Lorsque Dieu créa l'homme, celui-ci était parfait, ainsi qu'il est écrit, Dieu fit l'homme parfait. Il le forma mâle et femelle, et la femelle comprise dans le mâle. Remarquez que, dans l'abîme d'en haut, existe une femelle qui est le plus terrible de tous les mauvais esprits. Elle porte le nom de Lilith, et elle fut la première à se présenter à Adam. Lorsqu'Adam fut créé, et que son corps fut achevé, 1000 esprits du côté gauche accoururent, et chacun voulait le pénétrer, mais n'y parvenait pas. Dieu les chassa. Adam, en attendant, était couché par terre, le corps dépourvu d'esprit et le visage jaune. Et tous les esprits faisaient cercle autour de lui. C'est pourquoi l'Écriture dit « Et il souffla dans ses narines l'âme vivante. » Lorsqu'Adam se leva, il avait la femelle unie à lui. L'âme sainte séjournait tantôt du côté mâle, tantôt du côté femelle, et elle suffisait à cette besogne, attendu qu'elle émane elle-même des deux côtés du mâle et de la femelle. Ensuite, Dieu fendit Adam, en sépara la femelle, et il prépara la femelle, telle qu'on prépare une fiancée et qu'on la pare pour l'introduire sous le dais nuptial. Aussitôt que Lilith vit cela, elle prit la fuite et se sauva au-delà des mers, où elle se tient constamment prête à fondre sur le monde. Lorsque le Saint, béni soit-il, s'apprêtera à détruire la coupable ville de Rome pour toujours, il relâchera Lilith et la lancera sur le monde en effervescence, car c'est elle qui achèvera la ruine du monde, ainsi qu'il est écrit, c'est là que Lilith se retire, où elle trouve son repos. Les jours sont courts, le créancier presse, la proclamation retentit chaque jour. Les cultivateurs des champs sont peu nombreux et ils se tiennent aux abords de la vigne. Ils ne savent quelle direction prendre pour arriver à leur fin. Réunissez-vous, collègues, à l'assemblée, revêtus de cuirasses et portant en vos mains des épées et des lances. Armez-vous de circonspection, de sagesse, d'intelligence, de savoir, de clairvoyance et d'activité des bras et des jambes, et reconnaissez le règne de celui qui dispose de la vie et de la mort. Préparez-vous à entendre des paroles de vérité que les saints supérieurs entendent avec joie et s'efforcent de comprendre. Rabbi Siméon se mit à pleurer en s'écriant « Malheur à moi !» si je révèle ces mystères, et malheur à moi si je ne les révèle pas. Mais à peine avait-il commencé à méditer sur les mystères de la sagesse suprême, qu'une langue de feu traversa l'espace, accompagnée d'un vent violent, impétueux. Rabbi Yossé se mit à pleurer et dit « Peut-être ce qu'à Dieu ne plaise, avons-nous commis un péché ? Ou peut-être sommes-nous indignes de connaître les mystères ?» Rabbi Siméon répondit, « Le Saint, béni soit-il, ne veut pas que les mystères soient divulgués dans le monde. Mais quand approchera l'époque messianique,
Même les petits-enfants connaîtront les mystères de la sagesse. Ils sauront tout ce qui doit arriver à la fin des jours grâce à des calculs.